Donc bienvenue à tous. C'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver après une petite année d'interruption, pour les raisons que vous imaginez. Et je dois dire que ce prix nous a manqué l'année dernière et nous sommes vraiment heureux. Grâce à Michel Rossi qui, comme vous le savez, est la chef ici, c'est elle qui s'occupe de ce prix et on la remercie chaleureusement. Et Dro est très... Oui, avec Alexandra, bien sûr, c'est un binôme inséparable. Et on les remercie chaleureusement pour cette organisation. Et je remercie également notre député Sylvain Maillard, qui est un des très fidèles et importants soutiens de Drouot, puisqu'il a la chance d'être le député de notre arrondissement. Et donc je remercie et sincèrement pour sa présence ce soir, parce que comme d'habitude il répond présent et c'est vraiment un plaisir toujours. Et on sait qu'on peut compter sur lui, et comme vous le savez sans doute, c'est lui qui a porté le grand projet de la réforme de la profession de commissaire-priseur qui est passé à l'Assemblée il y a 2 semaines. 2 semaines, voilà, bravo. Bien évidemment, la parole au président. C'est très impressionné de présider un prix avec des géants. Alors, un prix dont vous faites partie, Alexandre Gévéo. Et je le dis à chaque fois, et je dois dire, à chaque fois, je suis surpris de faire partie avec d'être au milieu de jurés qui sont compétents, intelligents. Et vraiment, j'apprends énormément. Et ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est un peu comme à l'académie, d'ailleurs, j'apprends énormément. Et donc, ce jury, organisé par Alexandre Gévéo, je dois dire, c'est dommage que vous n'y assistiez pas, parce que c'est un jury délicieux. Vraiment, tout le monde s'entend. Parce que les jurys littéraires, quelquefois, c'est terrible. Il y a des haines, il y a des magouillards. Et là, c'est parfait. C'est vraiment complètement hélénique. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et vraiment, c'est un plaisir. Et merci Alexandre Gévéo d'avoir organisé si bien ce jury. Alors, nous avons concocté une sélection. Je vais vous lire les noms des auteurs qui avaient été retenus. Delphine Pastet, pour Les Mets de Notre-Dame, édition Athéna. Franck Claustra, La peinture nordique et ses maîtres modernes, édition Le Faune. Jean-Pierre Cusin, Georges de la Tour, édition Citadelle et Masnou. Calin Démétrescu, Les ébénistes de la couronne sous le règne de Louis XIV, édition de la Bibliothèque des Arts. Marine Kissiel, La peinture impressionniste et la décoration, édition Le Passage. Annick et Didier Massot, L'escalier de cristal, Le luxe à Paris, 1809-1923, édition Monel Ayot. Christophe Pomian, Le musée, une histoire mondiale, L'Ancrage, 1789-1850, édition Gallimard. Et maintenant, un suspense terrible d'avoir quel est le lauréat donc du prix Drouot. Eh bien, le prix Drouot 2022 a été couronné Jean-Pierre Cusin pour Georges de la Tour, édition Citadelle et Masnou. Monsieur le député, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis. Le mot gratitude va revenir souvent. Je vais essayer par ailleurs de ne pas être trop long. Donc ma gratitude envers les membres du jury pour leur, je n'ose pas dire leur sagacité, pour leur bienveillance, leur indulgence éclairée, voilà. Pour le président Gicolo, très heureux que nous soyons à l'hôtel Drouot. J'ai une gratitude envers mon éditeur, si j'ose employer le possessif. Donc envers Citadelle Masnou, qui a été un éditeur courageux, très présent. Donc je salue monsieur de Maresquiel. Je salue tous les gens qui ont travaillé avec moi avec beaucoup de courage, de ténacité. Je voudrais dire un mot de Dimitri Salmon, qui est un collaborateur
ami qui travaille au Louvre et avec qui j'ai beaucoup collaboré sur Georges de la Tour et qui devait réaliser ce livre chez Citadel Masno et qui m'a, si je peux dire, laissé le bébé, enfin en tout cas laissé l'ouvrage que je suis finalement bien content d'avoir fait. C'est évidemment très périlleux de faire un livre sur la Tour, artiste, vous le savez, qu'on ne connaît que depuis un siècle. 1922, c'est la date de l'article de Louis Demont, un conservateur du Louvre, déjà, qui reprenait un article de Hermann Voss, grand historien allemand, qui le premier mettait à côté, confrontait les photos d'œuvres de la Tour et des documents. Et depuis un siècle, nous en sommes à reconstituer Georges de la Tour avec beaucoup de destruction. Nous arrivons aujourd'hui, j'arrive si je peux dire, à 77 tableaux de la Tour, moitié originaux, moitié belles copies documentant des originaux perdus. On en retrouvera d'autres. Sur l'initiative de Michel Alexandra, nous avons cette année évolué avec le prix spécial du jury qui devient cette année le prix de la Gazette Drouot. Donc il y a un deuxième prix et le vainqueur est... Les vainqueurs sont Annick et Didier Massot pour l'escalier de cristal, le luxe à Paris, mise en œuvre 1923, édition Monet Ayot. Et je leur demande de venir à la tribune. Tout d'abord, je voudrais beaucoup remercier le président Giquelot et toute l'équipe de Drouot pour son accueil et sa gentillesse. Je voudrais remercier monsieur Sylvain Alliot et madame Sylvie Blin, madame Rossi qui a organisé cette réception. Mesdames Rossi. Mesdames Rossi, pardon. Les membres du jury qui ont sélectionné notre ouvrage parmi d'autres livres d'un grand intérêt. Philippe Thiebaud, que vous connaissez tous et qui a été le redécouvreur de l'escalier de cristal, et naturellement notre éditrice Monel Ayot, par son énergie et par sa détermination, avec une structure très réduite, arrive à publier de magnifiques livres. Nous sommes, je crois, le 300e. Voilà, alors je voulais vous dire simplement qu'un livre est une aventure, enfin pour moi, je l'ai comparé à une traversée maritime. Quand on s'embarque dans ce genre de projet, on ne sait pas si on va arriver au bout, hein, et parfois ça peut être démoralisant. Au début, quand les vents sont portants, comme on dit dans la marine, on avance vite. Hein. Et puis les vents peuvent être contraires. Nous voilà vent de bout et on est obligé de tirer des bords pour garder le cap. Et puis parfois on est dans des zones de calme, on est encalminé, ça c'est tragique. Il y a des zones de turbulence qui arrivent à la fin, ça nous est arrivé aussi. Et quand on arrive enfin à bon port, eh bien on est très content d'y être parvenu. Voilà, je vais passer la parole à mon mari, à mon intellectuel terrien de mari. Voilà. Alors l'intellectuel terrien par rapport à la mer va essayer d'ajouter quelque chose en essayant de ne pas trop vous ennuyer par mes propos. L'originalité de ce livre qui a pu intéresser le jury, car c'est assez rare, c'est un livre qui a été fait à deux. À deux. Alors nous étions complémentaires, tout à fait, puisque ma femme est plus spécialisée dans les meubles et les objets d'art, et dans l'histoire du mobilier, et moi je suis plus spécialiste du XVIIIe siècle, c'est pas tout à fait la période, mais étant spécialiste des pratiques culturelles, je me suis occupé de replacer ce livre dans un contexte un peu plus large. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, alors, c'est qu'il se trouve que je suis descendant, les derniers descendants de cette famille, voilà, dans laquelle il y avait plein de rumeurs inexactes et parfois exactes. J'ai essayé de replacer ça, enfin de retrouver aussi l'exactitude en ayant ces deux casquettes. J'ai deux casquettes.
la casquette familiale et la casquette universitaire. Et donc, le dernier point intéressant, puisque nous sommes à Drouot quand même, il faut le rappeler, c'est que dès le début de ce travail, nous avions le projet de publier les fameux carnets qui étaient dans la famille, qui sont une sorte de livre de réseau, on pourrait dire, si on dit les spécialistes. Et donc c'est intéressant, à la fois pour les amateurs, les marchands d'art, les commissaires-priseurs pourront trouver comme ça des références. Voilà. Oui. Bravo. Merci pour votre attention et nous vous laissons à vos acquisitions et aux auteurs. Merci à tous.